Thomas Sankara. Un nom qui résonne à travers l'histoire africaine. Mais avant de devenir le père de la révolution burkinabé, il n'était qu'un garçon simple, né dans un village modeste, loin des projecteurs. Aujourd'hui, nous vous emmenons découvrir les racines d'un leader hors du commun, depuis son enfance jusqu'à ses premiers pas dans l'armée. Enfance et origine. Thomas Isidore Noël Sankara voit le jour le 21 décembre 1949 à Yako, un village de la Haute-Volta, dans une famille modeste mais aimante. Son père, Joseph Sankara, est un ancien combattant de l'armée coloniale française, connu pour sa rigueur et son sens du devoir. Sa mère, Marguerite, veille à l'éducation de ses enfants dans la simplicité et le respect des valeurs traditionnelles. Anecdote. Enfant, Thomas était déjà curieux et réfléchi. Contrairement à d'autres, il passait des heures à écouter les anciens raconter les histoires de leur village ou à lire des livres qu'il empruntait parfois à des voisins plus fortunés. On dit de lui qu'il posait des questions inattendues, même à un jeune âge. Ses premières années ont forgé en lui un esprit d'observation et une soif de comprendre le monde au-delà de son village. 2. Éducation et influence. À une époque où l'accès à l'éducation était un privilège rare pour beaucoup d'enfants africains, Thomas a eu la chance d'être envoyé à l'école. C'est dans une école missionnaire catholique qu'il commence son parcours éducatif, se distinguant par son sérieux et son intelligence. Les missionnaires lui inculquent des valeurs de discipline, de solidarité, mais aussi une vision critique des injustices sociales. Ces enseignements façonnent sa perception du monde et le poussent à se poser des questions sur les inégalités qu'il observe autour de lui. Passion pour la lecture. À l'adolescence, Thomas découvre des livres sur l'histoire africaine et les grandes figures de la résistance coloniale. Parmi ces héros figurent Samori Touré, Shaka Zulu et Che Guevara. Ces lectures, souvent faites à la lumière d'une lampe à huile, marquent un tournant dans sa vie. Transition vers l'armée. Mais sa quête de savoir ne s'arrête pas là. Son chemin va bientôt le mener vers une institution qui allait transformer sa vision du monde, l'armée. 3. Premier pas dans l'armée. À 19 ans, Thomas Sankara est admis à l'académie militaire de Bobo-Dioulasso. Là-bas, il se distingue rapidement par son engagement et sa discipline. Mais c'est aussi ici qu'il commence à s'intéresser aux idéologies révolutionnaires. Impact de Madagascar. Lors d'une formation militaire avancée à Madagascar, Thomas est témoin des luttes populaires contre le colonialisme. Ces événements renforcent sa conviction que l'Afrique doit se libérer des chaînes de l'oppression étrangère. Il découvre également des écrits marxistes et révolutionnaires qui alimentent sa réflexion sur l'avenir de son pays. Les jeunes années de Thomas Sankara révèlent déjà l'étoffe d'un futur leader. Dans le prochain épisode, découvrez comment ce jeune officier prometteur a commencé à défier le système pour poser les bases d'une révolution qui allait changer l'histoire.